That's sweet. C'est News, ils sont où ces News? On va voir ces News, allez, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, c'est News. Putain, je vais tomber, Pierre. Nicolas, s'il vous plaît! Adam! 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 Alors je suis là parce qu'on est devant un déni de justice. C'est un ex-président qui n'a rien à... Il n'a pas à se retrouver en prison. Il a fait appel et donc on marche dessus cet appel en l'incarcérant. Il est innocent, qui plus est. Il est innocent. Ah bah les juges, c'est eux qui sont responsables de cette...
Ouais, enfin bon, je suis tellement émue que je n'arrive même pas à m'exprimer. Il faut aller à l'école de la magistrature pour faire un peu de ménage là-dedans. C'est juste les magistrats qui sont responsables. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de juges qui font une affaire personnelle de Nicolas Sarkozy. Le PNF, d'ailleurs, a été créé aussi pour ce genre de choses. Mais le PNF, aujourd'hui, a une victoire. Alors, pour la France, c'est une défaite. Mais pour le PNF, c'est une victoire. Parce qu'on envoie un innocent en prison. Encore une fois, il n'a pas été condamné en appel ni après la cassation et tous les recours possibles. Personne ne serait là pour condamner. On ne peut pas condamner une condamnation de justice. On est là pour critiquer, pour se révolter face à l'exécution provisoire, qui est une mesure discrétionnaire des juges et qui permet d'envoyer un innocent en prison. Donc si aujourd'hui la présomption de culpabilité remplace la présomption d'innocence, ce n'est plus l'état de droit français. Vous savez, c'est très difficile d'être impartial dans la vie. Quand on a encore une fois des anciens gardes des Sceaux qui vous disent que c'est très bien que les juges soient syndiqués, c'est très bien qu'il y ait des juges de droite et de gauche. Moi je trouve ça catastrophique parce que même si un juge doit être un citoyen comme les autres, au moment où il rentre justement dans sa fonction, il doit être totalement neutre. Et on sait très bien que la neutralité est très compliquée, surtout quand il y a eh bien des opinions politiques, voire des appartenances à certains partis, à certains syndicats, ou alors quand on organise une manifestation contre un ancien président. Donc c'est très compliqué. J'aime bien les questions qui sont des lapalissades. Je ne me rappelle pas, moi en France, avoir vu des juges en dehors de l'extrême gauche ou de la gauche un peu radicale, avoir exercé ce genre de surpouvoir. Et encore une fois, le vrai pouvoir, c'est l'état de droit. Quand un juge se permet d'avoir un pouvoir par-dessus, eh bien, on n'est plus dans l'état de droit. Bien entendu, on sait très bien que c'est instrumentalisé par la gauche et l'extrême gauche depuis des années, mais ce serait encore une fois hypocrite. Je sais pas un scandale ce que je dis. Tout le monde le pense. Alors, peu de gens le disent, mais il faut reconnaître les choses. Que la gauche, ayant perdu pas mal d'élections, se venge sur le monde juridique. C'est vrai dans le monde entier. Vous savez, il y a énormément d'endroits dans le monde où on voit ce qu'on appelle les juges rouges. Mais les juges rouges, c'est pas un fantasme, c'est pas un complot, c'est une vérité. Donc à un moment, est-ce qu'on se parle dans les yeux, est-ce qu'on dit clairement les choses, ou est-ce qu'on continue à se cacher derrière notre petit doigt, et avec cette hypocrisie monumentale qui fait qu'un président va en prison alors qu'il est innocent et il est en appel. Donc encore une fois, vous savez, j'aimerais bien avoir en face de moi justement des juges non rouges me dire que ce que je dis est totalement n'importe quoi. Mais je peux vous dire qu'on prend en date aujourd'hui, ils ne seront pas légion de ceux qui viendront me le dire. C'est juste retrouver de la conscience, retrouver du sens à la fois politique et judiciaire. Se dire qu'aujourd'hui, être à la fois juge syndiqué, c'est très compliqué puisqu'on voit très bien que malheureusement, il y a des décisions de justice qui sont influencées. Mais c'est normal, ce sont des humains. Donc il faudrait peut-être changer le mode de recrutement, je dirais, de certains juges. Peut-être qu'il faut qu'il y ait une charte pour dépolitiser complètement la justice. Ce qui est absurde, c'est qu'on a séparé la justice avec l'État, mais qu'on autorise les juges à être politisés. Donc vous voyez bien que ça ne sert à rien, puisqu'il y a un ancien garde des Sceaux qui dit « Oh, mais c'est totalement normal qu'il soit syndiqué ». Ben non, c'est pas normal. Si on libère le pouvoir de l'État, de la justice, qui est totalement la garantie de l'État de droit, à ce moment-là, on doit leur interdire de participer, qu'ils soient de droite ou de gauche, on s'en fout, mais qu'ils ne soient pas syndiqués, qu'ils ne participent pas à des manifestations politiques, surtout contre un ancien président qui, comme par hasard, se retrouve face à vous, quelques années après. Mais déjà, je suis venu soutenir un innocent qui va en prison. Il faut savoir qu'en France, il y a la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, on a inauguré la présomption de culpabilité. En gros, quand on est condamné, on peut faire appel. Et jusqu'à la fin de l'appel, on est toujours présumé innocent. Sauf aujourd'hui, sauf dans certains cas. Et ça se répand de plus en plus. Donc ici, on n'est pas venu seulement pour soutenir Nicolas Sarkozy, l'ancien président. On est venu aussi pour essayer de soutenir notre esprit des lois, notre justice, qui est quand même dans les fondamentaux de la France, dans l'ADN de la France, qui fait notre différence, c'est l'état de droit. Et aujourd'hui, si on peut considérer que tout justiciable ici, même un président de la République, peut aller en prison alors qu'il ne menace pas la République, il ne menace pas la société, ni en termes de sécurité, alors qu'il a interjeté appel, c'est que quelque chose fonctionne mal. Vous savez, autant personne ne va discuter aujourd'hui de la peine de prison, on vient tous aujourd'hui s'opposer à l'exécution provisoire, qui est une mesure discrétionnaire des juges. Donc vous savez, le PNF a été fait pour condamner des politiques qui se comportent mal. Je me rappelle qu'un certain M. Cahuzac n'a pas passé une journée en prison. Nicolas Sarkozy, lui, y va. Donc est-ce qu'on peut parler de complot contre Sarkozy? Moi je sais très bien que c'est une vengeance contre lui. Il faudrait vraiment être totalement hypocrite. Il n'y a pas un journaliste dans une seule rédaction depuis des années qui ne sait pas que quoi qu'il arrive, le PNF a été fait pour 7 journées. Uniquement pour 7 journées, pour voir Nicolas Sarkozy rentrer en prison, même une heure, même une journée. C'était pour l'humilier, pour humilier son image. Ça a été fait il y a quelques années. C'est une
très moche victoire parce qu'on a tous perdu. Les Français ont perdu, les citoyens ont perdu et la République a perdu. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre ici Nicolas Sarkozy. Je suis révolté qu'un citoyen français qui est condamné en première instance et qui va en appel, donc présumé innocent, se retrouve en prison alors qu'il ne représente aucune menace. C'est ça. Donc demain, vous, étudiants, eh ben, vous êtes condamné en première instance, vous allez en appel parce que vous êtes innocent. N'oublions pas que Nicolas Sarkozy a été blanchi sur 3 chefs d'inculpation sur 4. Donc il y a une grande présomption d'innocence. Elle est renforcée. Ben non. Vous allez en prison. Pourquoi? Parce que. Donc je ne savais pas que Kafka était ministre de la Justice et que Kafka avait écrit les règles de notre état de droit. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est lui qui est aux commandes. C'est très important que je sois là aujourd'hui pour exprimer mon soutien à l'ancien président, M. Nicolas Sarkozy, qui a été un grand homme d'État français, à la fois humaniste, mais ferme aussi pour le respect des valeurs de la République, le respect des lois et des règlements. J'ai eu la chance de travailler en ma qualité de président de l'association à l'IFSI. J'ai eu la chance de travailler avec ses conseillers depuis qu'il a été ministre de l'Intérieur jusqu'à la présidence. Alors j'ai vu que M. Nicolas Sarkozy a pu faire beaucoup de choses pour le respect des droits humains ici en France, en essayant quand même d'abroger certaines lois telles que la double peine. Alors aussi, on a vu la circulaire qui avait favorisé la régularisation de plusieurs centaines de familles qui ont des enfants scolarisés, mais aussi il a créé le dialogue entre les préfectures et les associations. Alors, personnellement, avec l'association dont je dirige, nous avons eu la chance d'intervenir auprès de lui lorsque nous avons un de nos membres qui a été expulsé au Mali et qui avait vécu ici en France depuis 20 ans et que, sans tarder, il a donné des instructions à son ministre, M. Éric Besson, à l'époque, pour favoriser le retour de ce monsieur ici en France avec un titre de séjour. Alors, vraiment, c'est toutes ces raisons qui m'ont poussé aujourd'hui de venir ici, lui apporter mon soutien, et témoigner aussi qu'il a été un grand homme d'État français et que je suis triste aujourd'hui de le voir partir comme ça en France et je n'ai pas compris aussi, comme beaucoup de gens qui se posent la question, cette justice qu'il a condamnée avec incarcération immédiate. La partialité des juges, ça peut se discuter. Et parce que beaucoup de gens disent que c'est une juge qui est syndiquée et qui a une fois participé à une manifestation contre Nicolas Sarkozy. À l'époque, il était président de la République. Et je pense que, je crois qu'il faut que les politiques revoient cette question des juges qui sont syndiqués et qu'on voit mal pourquoi aujourd'hui il va se retrouver en prison sans preuve, sans vraiment des preuves qui peuvent être visibles. Voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. Oh là là, j'adore. C'est mes 15 minutes de gloire, là. Super, merci. La joie des photographes. Vous faites la joie des photographes. Non, mais en plus, je suis très bavarde. Bon, mon mari, il va pleurer de rire. Il m'a même pas vu sortir ce matin. Beaucoup de gens, ils m'ont dit, Eva, tu es très fière. Est-ce que j'avais pas peur? Parce que j'ai pris le métro ce matin. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui m'a regardé, personne m'a fait un clin d'œil ou quelque chose. Donc c'est vrai, c'est pas très populaire de montrer ces couleurs. Mais moi, de mon pays, en Suède, chacun a son drapeau. Même si vous passez place Beauvau, vous pouvez voir, il y a un petit drapeau suédois. Et ça, c'est mon petit appartement. Donc nous, on a l'habitude, comme les Américains, après le 11 septembre, tout le monde avait le drapeau américain. Pour nous, c'est un signe de montrer notre pays. Et c'est vrai que la France, on ne le fait pas. Moi, je comprends pas. Moi, je ne pourrais pas vous répondre. Il faut demander à ceux qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup le drapeau français. Il est là. En 2006, je suis devenue française pour voter pour Nicolas Sarkozy.
Donc maintenant, quand il est dans les difficultés, je dis c'est un peu comme un mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je suis là. Je ne le quitte pas. Pourquoi je suis habillée en tricolore? Parce que je suis française et j'ai envie de le montrer. Je m'habille également comme ça le 14 juillet. Et je pense que nous, les Scandinaves, si vous voyez la fête nationale en Norvège, tout le monde a un drapeau norvégien. Donc moi, j'aimerais bien que le 14 juillet, tout le monde sur les Champs-Élysées porte un drapeau français pour me montrer qu'on est fiers de notre pays. Moi, je suis très fière de la France. Bonjour, alors nous sommes des élus locaux à Ris-Orangis, élus d'opposition, et nous on se présente ici pour un soutien amical à l'ancien président de la République, parce que ce que lui a fait la justice, on n'hésite pas à le dire, c'est juste dégueulasse. Il y a un problème, il y a un vrai problème entre la justice et le pays, et les Français. Donc on voulait accorder notre soutien alors que nous ne sommes pas des sarkozystes. On estime que c'est un coup très dur porté, pas seulement au personnage, à l'individu et à sa famille, mais aussi à la France. La justice s'est attaquée à l'image de la France en même temps qu'elle préempte l'avenir de la France en s'attaquant à Marine Le Pen. Donc trop, c'est tout. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes dans des procédures sur le plan local où le maire a été invalidé en 2020. Il a détourné des moyens publics. Le tribunal administratif l'a condamné et il ne se passe rien sur le plan pénal, alors qu'il a violé plusieurs fois la loi. Donc on est quand même assez écœuré. C'était important de montrer notre soutien au président Sarkozy. Très important. Ce t-shirt, pour lui, parce que cette phrase, la fin de l'histoire n'est pas écrite. On verra bien la suite des événements. En attendant, ce qu'on vit aujourd'hui est tout simplement lamentable. Et c'est pour ça qu'on est venu témoigner notre soutien au président Sarkozy, qui a été un grand président pour la France et qui a dédié sa vie à ce pays et à ses citoyens. Ça, je ne suis pas là pour me prononcer sur la justice. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Je trouve ça juste scandaleux. Une exécution provisoire, il ne représente aucun danger pour la société. C'est une catastrophe.